est-ce que avant, les générations d'avant, ils étaient plus proches d'Hachem au niveau de la tzidkout, ou ils étaient plus grands en Torah? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, dans la halakha, c'est plus détaillé la halakha aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai posé la question, j'ai dit pour le Shulchan Aruch, Maran, vous avez dit, quand on a ça fait contre laquelle on a un doute de bracha, on va pas même contre Maran parce qu'on sait qu'il y a des avis qu'on connaît aujourd'hui qu'on ne connaissait pas. Ouais. Peut-être qu'on connaît plus de Torah aujourd'hui en termes de quantité. C'est vrai que la halakha est fixée par les achronim, par les derniers, parce qu'eux voient tout ce qui a été dit. Mais ça ne signifie pas que tu es plus grand. On est beaucoup plus petit, donc on est plus dans le détail. C'est vrai qu'on a une vue qui est plus générale, c'est pas parce qu'on est meilleur, c'est parce qu'on est plus tard dans l'histoire, donc on peut voir ce que d'autres ont dit après. D'accord ? C'est en cela que, pour cette raison-là, que la halakha est fixée en dernier. On peut pas dire qu'on est plus grand que en aucun cas, ni en connaissance de Torah, ni en profondeur de Torah. Preuve en est que tu ne peux pas aller contre Maran. C'est simplement parce qu'il y a certaines lois qui ont été fixées, etc. Mais tu ne peux pas. Tu dis, ok, comment Maran dit ça, etc. C'est Maran, d'accord. Un Rishon dit une chose, d'accord. Tu peux dire, je ne comprends pas. C'est le plus grand que tu puisses dire. Pas dire après, bon, je ne suis pas d'accord. D'avoir un moustique qui dit aux savants. Ce que vous disiez, que Rav Kanievski dit que dans notre époque, on a une richesse de Torah qu'on n'avait pas avant. Il y a plus de Torah maintenant. On attend que c'est comme à l'époque de l'âge d'or de l'Espagne. C'est vrai, mais c'est comme, je ne vais pas dire l'âge d'or, je n'ai pas entendu en tout cas, il dit, oui. En tout cas, c'est le petit nain qui est sur le géant. Oui. C'est très simple. Tu prends Rabbi Akiva Eiger. Attends, tu as des milliers d'élèves qui travaillent sur Rabbi Akiva Eiger. C'est certain qu'il y a des choses qui vont sortir, qui sont nouvelles, que Rabbi Akiva n'avait pas. Mais s'il n'y avait pas eu Rabbi Akiva Eiger auparavant, qu'est-ce qu'ils auraient fait ces milliers ? Rien, d'accord, ils auraient été beaucoup plus bas. On est le petit nain qui se tient sur le géant. Alors il est plus haut, oui, c'est vrai. Mais pas dire je suis plus haut, d'accord, je suis plus haut que toi, regarde où je suis. Oui. C'est incomparable, notre génération avec la leur, peut-être qu'il y a des rabbins d'avant qui n'auraient pas tenu ici, dans notre génération. Ah, ça c'est clair. Non, je parle maintenant en grandeur de Torah et en tzidkout. Maintenant, par rapport aux épreuves, c'est vrai que chaque génération a ses épreuves et Dieu envoie les âmes qui sont capables de relever cette épreuve. Beaucoup de tzadikim de l'époque peut-être n'auraient pas résisté aux tentations qu'il y a aujourd'hui, mais ils ont réussi par exemple à résister à la Shoah. Et nous, à la Shoah, on aurait été complètement ratatinés. D'accord ? Les âmes sont meilleurs que les leurs. Non. Non. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus dur ? Je ne sais pas. Il y a plus d'obscurité. Il y a plus d'obscurité. Ouais. C'est vrai que d'un côté. Alors comme Rabbeinu Ari a expliqué à Rabbi Chaim Vital, Rabbeinu Ari, je vais vous raconter ça très souvent, mais c'est un très grand chizouk pour nous. Il lui a dit, Rabbeinu Ari a dit à son élève Rabbi Chaim Vital, tu es aussi grand que Rabbi Akiva. Il a dit quoi d'arabe ? Je sais qui je suis, un nul parfait. Rabbi Akiva, c'était Rabbi Akiva. Rabbeinu Ari lui dit, tu as absolument raison. Rabbi Akiva, c'est comme un projecteur. Il n'a pas dit ça à l'époque, c'est moi qui traduis, d'accord ? Il était comme un projecteur de 20 000 watts. Et toi, tu es une petite bougie. Mais à l'époque de Rabbi Akiva, il y avait beaucoup de lumière spirituelle. Donc tu prends un projecteur de 20 000 watts, en plein jour, tu l'allumes. La Gemara dit Shrag Betihara Mahane. Shrag a une bougie, Betihara, Tzoraim, à midi. Mahane, à quoi elle sert ? Tu veux une bougie à midi. Ça sert à rien. Projecteur, ça fait la lumière. Mais pas beaucoup, 5-6 mètres, d'accord, pas plus. Toi, tu es une petite bougie. Mais à notre époque, les ténèbres se sont beaucoup épaissies. Il y a un noir énorme. Et ta petite bougie fait autant d'effet que le projecteur de Rabbi Akiva à son époque. Et ça, il a dit à Tzfat il y a 500 ans. Sinon, on était téléporté maintenant à Tzfat il y a 500 ans, on tombait asphyxié par terre de la sainteté qu'il y avait là-bas. C'était inimaginable. Les grands qu'il y avait, c'est une petite ville, il y avait peut-être 2000 juifs. Il y avait parmi eux Rabbeinu Ari, Rabbi Moshe Cordovero, son Rav, Marie Bérab, le Rav du Shulchan Aruch, Rabbi Sofkaro, le Rav Al-Kabes qui a fait le Chadodi, Asher HaKadosh, un des trois qu'on appelait Kadosh, le Rav Matrani, le Red Bas, des noms énormes. Torah énorme, il y avait le Rav Eliud de Vidash qui a fait le grand module de Moussar, la Shil Chochma. C'était énorme. Et Rabbeinu Ari dit les ténèbres sont beaucoup obscurcies. Alors nous aujourd'hui, à Yerushalayim, c'est déjà, on est au-dessus du noir. Paris, c'est une couleur qui n'existe plus, d'accord ? C'est même plus noir, c'est noir de noir. Et tu as des juifs à Paris qui font la Torah, qui reviennent, qui font attention de ne pas regarder, qui font leurs prières. C'est vraiment, et c'est grâce à, il n'y a aucun doute, c'est grâce à que Mashiach revient. Mais il ne faut pas trop non plus se taper dans le dos, parce que la Torah déjà avertit, c'est marqué dans Devarim 30. Après qu'il sera en exil,
Dieu vous ramènera en terre d'Israël et circoncera votre cœur pour que vous l'aimez. Il y a une promesse, comme dit le Rambam, il y a une promesse que la Torah a donnée qu'à la fin de leur exil, d'Israël feront tchouva. C'est la preuve la plus grande que quand Mashiach revient. On n'a jamais eu du monde de tchouva pareil durant l'histoire, jamais. La seule fois où les Israël ont fait tchouva en masse, c'était à l'époque de Pourim. Parce qu'on leur a dit, dans un jour, vous êtes tous morts. Alors ils ont fait tchouva, d'accord. Aujourd'hui, ils font tchouva par amour. Personne ne veut dire tchouva parce qu'il a peur de l'enfer, ça n'existe pas. Ils venaient parce qu'ils cherchaient la Torah, ils cherchaient la vérité, ils cherchaient un sens à sa vie. C'est un amour, d'accord. Et ça, c'est extraordinaire. Mais c'est clair que c'est une prophétie qui est déjà écrite dans la Torah et qu'Hachem, c'est chacun qui a fait tchouva dans sa vie. S'il regarde, il fait une introspection intérieure. Qu'est-ce qui m'a amené? À la fin, il verra, c'est Hachem. Il y a eu ici, il y a eu ça, mais c'est clair que c'est Hachem qui nous a amenés ici. Donc, à lui revient tout le kavod. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.